Bienvenue à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment je nettoie mon four avec des produits totalement naturels et en plus sans trop me casser la tête. Dans un premier temps, petite astuce pour commencer. Pour éviter justement que le four soit trop sale, la petite astuce des cuisiniers, c'est de mettre au niveau du lèche-rite, moi j'appelle ça le lèche-rite, un papier aluminium. Alors je l'ai laissé, normalement je le change régulièrement, mais là je voulais vous montrer ce que ça donne. Hier j'ai fait une cuisson et du coup il y a eu des choses à déborder, mais c'est vraiment très pratique parce que du coup une fois que la cuisson est terminée, on l'enlève et on en remet un propre. Et à chaque fois ça évite de ne pas avoir à nettoyer le lèche-rite qui est souvent très sale. Donc ça c'est une petite astuce que vous pouvez déjà prendre. Dans un premier temps, on enlève les grilles, on les remettra lorsque on allumera le four avec le jus de citron. Je vais vous expliquer ça juste après. Pour la porte du four et les vitres, je vais vous donner une vidéo, vous allez voir, elle va s'afficher et vous l'aurez aussi sur la description. C'est une vidéo que j'ai faite sur mon autre chaîne qui vous explique comment démonter la porte du four et comment nettoyer les vitres. Sur le même principe, vous allez voir, c'est relativement simple à faire et c'est assez efficace. Dans un premier temps, on va préparer une petite pâte. On a besoin pour ça de bicarbonate alimentaire, du bicarbonate de sodium. Assez classique, on en trouve partout. Prenez pas forcément les marques les plus chères, le bicarbonate alimentaire marche très bien. Voyez, alors je vais en faire une petite quantité pour vous montrer. Après, s'il m'en manque, j'en referai. Je prends un petit peu d'eau, tout simplement. Et je vais venir faire une pâte de façon à pouvoir l'appliquer au niveau de mon four. Donc simplement, vous voyez, il faut que la pâte soit suffisamment épaisse pour pouvoir la travailler, mais suffisamment liquide également pour pouvoir pour que celle-ci puisse s'étaler. Vous voyez là on est bien. Alors, certains diront qu'on peut rajouter du vinaigre directement dans la préparation. Souvent, l'un et l'autre, comment je pourrais dire, le bicarbonate marche très bien seul et le vinaigre marche très bien seul. Mais si on met les deux ensemble, souvent leurs effets s'annulent. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, c'est mon avis personnel. Une fois que vous avez formé cette pâte, alors, juste petite info, je vous conseille de mettre des gants parce que le bicarbonate de sodium, si vous avez des petites crevasses ou des choses comme ça, vous allez douiller. Et vous voyez, moi, je ne m'embête pas. Dans un premier temps, je viens juste déposer ma pâte au niveau de mon four. Alors, on peut commencer par le haut et on en met bien partout. C'est vraiment important. Et vous voyez, en même temps, je donne des petits coups parce qu'en fait le bicarbonate il est un petit peu abrasif, donc on commence le travail en fait. Et si j'ai un petit conseil à vous donner également, c'est de faire votre four assez régulièrement de façon à ce que celui-ci ne soit pas trop sale et que vous n'ayez pas besoin de trop frotter. On évite également le pyrolyse, en tout cas c'est mon avis personnel parce que les grandes températures en fait ça déforme les parois du four et franchement c'est pas une bonne idée non plus. Vous voyez, j'en mets également sur le bas du four, j'en mets partout en fait, c'est simple. Là où c'est un petit peu plus accroché, vous voyez là j'ai une petite ça débordait un petit peu. Alors, vous savez que j'ai une autre chaîne où je cuisine, donc moi, mon four, il marche, je vais pas dire 24 heures sur 24, mais enfin, disons qu'il est très sollicité. Et vous voyez, on voit déjà qu'on nettoie, parce que vous voyez, le bicarbonate se salit déjà. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On fait cette opération sur tout le four, et puis après, on n'aura plus qu'à rajouter la dernière petite touche. Une fois que vous avez bien badigeonné votre four avec le bicarbonate de sodium, vous pressez 2 ou 3 citrons.
Bon, j'en ai mis 3, mais on pourrait en mettre que 2. Hein. Et on vient remplir un petit récipient avec environ un bon demi-litre d'eau. Et on vérifiera pendant la cuisson que celui-ci, il faut qu'il y ait toujours de l'eau dans le récipient. Hop, on met celui-ci dans le four. Hop, comme vous pouvez le voir, directement au niveau du bas, hein, il faut que ça puisse se diffuser partout. Et puis on allume le four au plus chaud qu'on puisse. Alors moi je crois que c'est 230, 235. Hop, vous voyez. J'ai allumé mon four à 235 et je vais partir sur, je vais mettre 1 heure. Allez. Mais normalement une demi-heure ça suffit. Voilà, je suis parti trop. 1 heure parce que il est froid. On pourrait commencer déjà. Enfin, on pourrait mettre l'eau et le citron quand le four est déjà chaud. Mais bon, voilà. Après, ça va se diffuser tranquillement et ça va être très bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de frotter, hein, évidemment, quand on va, le bicarbonate va avoir tendance à se solidifier un petit peu, et puis il faudra l'enlever, donc après il y aura quand même un petit moment où il faudra frotter un petit peu, mais en tout cas on n'utilise que des produits naturels. Et voici ce que ça donne quand la cuisson est terminée. Vous pouvez voir que l'eau et le citron s'évaporent. On ne le voit peut-être pas sur la vidéo, mais de toute façon on voit bien que dans la casserole il n'en reste moins. On va récupérer malgré tout le jus qui reste. Et moi j'ai une petite astuce. J'enlève le plus gros du bicarbonate avec mon aspirateur, tout simplement. Alors on fait en sorte, on peut attendre que le four refroidisse un petit peu, mais c'est quand même bien que pour le nettoyer qu'il reste encore tiède, c'est plus facile. Mais là, si vous voulez, quand il est vraiment très chaud, moi je le fais, parce que j'ai l'habitude, mais quand c'est vraiment très chaud, on peut attendre un petit peu. Donc pour l'aspirateur, bah, c'est simple, hein. Hop, et on vient enlever le plus gros. En fait, de cette manière, on commence le nettoyage parce que enlever le bicarbonate, c'est toujours un petit peu galère sinon avec une éponge et de l'eau. À partir de là, et je ne sais pas si vous voyez, mais déjà on voit que le four est un petit peu plus brillant, même si il reste encore du bicarbonate. Donc à partir de là, j'ai repris mon jus de citron, j'ai rajouté de l'eau et évidemment hein, pour que ce soit moins chaud. Et je prends une éponge assez classique, hein, avec quand même un petit côté où on peut frotter, mais il ne faut pas rayer le four, donc vous choisissez bien vos éponges. Et puis dans un premier temps, on va venir, et c'est là où c'est important que le four soit encore chaud, parce que vous voyez, du coup ça se fait tout seul en fait. Vous voyez, il n'y a quasiment pas besoin de frotter et ça se fait tout seul. Et on donne un premier coup comme ça, sur tout le four. Juste la preuve que ça marche, hein, vous voyez sur l'éponge il y a bien de la graisse, en fait c'est de la graisse hein, qu'il y a, et j'ai juste donné une première couche, hein. Donc ça fonctionne vraiment. Je vous l'ai dit, on ne perd rien. Pour finir le four et pour faire en sorte qu'il reste le plus brillant possible, parce que quand on met du bicarbonate, souvent le four a tendance à blanchir un petit peu. Donc vous voyez, il me restait un quartier de jus de citron. Eh bien, je vais venir rebadigeonner mon four de jus de citron. Et je viens bien dans les interstices. Hein. Évidemment, pour ce qui est des grilles et du plat, on les rince. Hein. Il y a en général juste besoin de rincer. On peut donner un petit coup de jus de citron si on veut pour les mettre toutes belles. Évidemment, on fait pareil sur le dessous. Et puis après, on n'a plus qu'à rincer une dernière fois et votre four est propre. Bien, je vais essayer de m'approcher au plus près du four pour vous montrer. Hein. J'ai remis mon petit papier alu, hein, vous voyez, ça fait tout propre. Les grilles sont parfaitement propres hein, également. En fait, elles ont profité de l'acidité du jus de citron pour se nettoyer. J'ai juste eu besoin de donner un petit coup dessus avec une éponge et de les rincer. Et voilà.
et on obtient un four parfaitement propre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rincer, hein, il ne faut pas frotter un peu. Évidemment, quand on nettoie un four, il y a toujours un petit peu de travail, mais au moins on n'utilise aucun produit chimique. Et si on fait le four assez régulièrement, alors il n'y a pas vraiment de temps parce que moi par exemple, il faut que je le fasse à peu près tous les 15 jours parce que je l'utilise très souvent, mais pour quelqu'un qui utilise son four peu souvent, je dirais que une fois tous les 2 mois c'est bien, ou une fois par mois c'est bien. Surtout que vous avez vu, hein, ça prend, allez, il faut 1 heure le temps que le produit agisse, mais vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Sinon pour le nettoyer, je dirais qu'il faut une petite demi-heure et puis c'est tout. Donc ça se fait relativement bien. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aidera au quotidien. N'oubliez pas que vous avez la vidéo pour nettoyer les vitres et défaire la porte du four si vous avez besoin. Et j'espère franchement que cette vidéo vous servira et qu'elle vous permettra d'utiliser moins de produits chimiques. Et surtout, on évite la pyrolyse parce que je crois que ça, franchement, je sais pas pourquoi ils l'ont inventé. Hein. Ça marche, hein, c'est sûr. Hein. Le four est propre, mais par contre, ça déforme complètement les tôles et tout, et c'est mon avis personnel, hein, j'entends que d'autres peuvent avoir des avis différents, mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut!